Il est 13h et presque 5 minutes face aux auditeurs en ce lundi après-midi. À nos côtés, donc, en invité Patrick Le Breton, maire de Saint-Joseph et premier vice-président de région chargé des affaires générales, financières et de l'économie. On vous accueille également Yves Montrouge. Vous avez mené également ce débat. Bonjour Yves Montrouge. Bonjour Max. Bonjour Monsieur Patrick Le Breton. Bonjour. Bonjour. Vous avez fait bonne route depuis Saint-Joseph. Ah oui, bien, il roule bien dans les vacances. Très bien. Yves Montrouge. On va commencer tout de suite, Max. Patrick Le Breton, bonjour. Bonjour Alors, Yves. donc, je rappelle, vous êtes le maire de Saint-Joseph. On pourrait vous appeler Monsieur Premier Tour, puisque depuis que vous avez été élu en 2001, maire de la commune, vous avez été réélu en 2008, en 2014 et en 2020, et toujours dès le premier tour. Vous êtes maire, vous êtes aussi premier vice-président, comme l'a dit Max, de la région. Vous êtes président du CRT, l'IRT, hein, c'est l'IRT, qui va changer de nom. Et vous êtes membre de la CASUD. Une petite question d'actualité brûlante pour commencer. On parle beaucoup de la fermeture de la route du littoral pendant 2 heures ce dimanche pour une manifestation sportive. En tant que premier vice-président de la région, quelle est votre position ? Ma position, c'est que sur d'autres axes stratégiques le dimanche, il arrive, notamment géré par la région, il arrive que ça se produise. C'est le cas, par exemple, sur Saint-Joseph, quand il y a des manifestations cyclistes. Moi-même, j'ai demandé pour une manifestation officielle, j'allais dire de pouce, mais qui était encadrée. Après, moi, j'entends que c'est quand même pas n'importe quel axe, la nouvelle route du littoral. Et ce qui m'a été rapporté, c'est que, eh bien, les années précédentes, c'était sur la NRL. Et là, le problème, c'est que bon. J'entends aussi ce qui se dit, c'est que là, il n'y a pas d'autre solution que la fermeture entre 6h et 9h, donc dimanche matin. Donc, d'accord. Pour pouvoir avoir une autorisation de la sorte, est-ce que, très concrètement, Patrick Le Breton, il faut connaître quelqu'un ou il faut comment on ferme une tranche? C'est une association, je crois, de la mairie de Saint-Denis et que c'est pour un challenge, de la mairie de Saint-Denis, de Saint-Denis, de Saint-Denis. Faut pas non plus que m'émaille dans mes propos, de Camélia, je crois, et que c'est une manifestation donc de portée régionale et même à classification, me semble-t-il, plus importante. Donc il y a donc un juste milieu à trouver. Là, c'est entre 6h et 9h. Je pense qu'il y a des moments où il y a des sujets qui sont importants pour certains. Moi, mais là, c'est la minorité qui l'emporte quand même sur la majorité de la circulation. Je sais pas si c'est toujours comme cela. Il suffit de voir à ce moment-là, à 7h, combien de monde y passe sur le circuit. Un dimanche par matin. exemple, quand il y a le rallye, moi, je suis habitué à ce qu'il y ait justement les pour et les contre dans ces conditions. Ouais. Je connais un proverbe créole qui dit patience guérit la gale, mais qui comporte, il satisfait pas tout le monde. Et dans des situations, par exemple, comme celle-là, quand il y a le rallye à Saint-Joseph, c'est beaucoup plus handicapant. Et on fait une grosse publicité avant et une grosse communication pour prévenir les gens. Voilà. Il y a eu également la route de Tamarin fermée sous l'ère Paul Vergès quand c'était la route à vélo. Sous l'ère Didier Robert. La Didier Robert. Pardon. C'est route à vélo. Mais qu'on a arrêté, bien évidemment. Oui, effectivement. Alors, Patrick Le Breton, vous êtes ici pour parler de votre bilan municipal, mais vous connaissez le principe de l'émission. Il y a quelques petites questions d'actualité. On a commencé avec cette fermeture de la route du littoral ce dimanche. Et il y a une actualité qui vous intéresse, vous, en tant que maire, qui vous concerne. Et vous avez tenu une conférence de presse, là, tout à l'heure, à 10h30, à Saint-Denis. Ça concerne la baisse des PEC, du parcours emploi compétences, la baisse des contrats aidés. Il y a péril dans la demeure? Oui, il y a péril dans la demeure. Et moi, le fait d'avoir fait un point presse avec vos collègues, vous-même, Yvon Rouge, et avec Emeline Kabidi, en présence d'Emeline Kabidi, avec son soutien, c'est parce qu'elle a fait partie des parlementaires que j'ai sollicités dès lors que j'ai su quel était le quota qui allait nous être attribué à la rentrée. Moi, ça m'a interpellé. Donc, j'ai écrit aux parlementaires, notamment à notre député, j'ai écrit aux maires, à qui on a envoyé dans le week-end donc et aujourd'hui donc le courrier, aux différents maires de la Réunion. Et j'ai écrit à la présidente de la collectivité régionale et au président du département. J'ai aussi écrit au préfet pour lui dire que le compte n'est pas bon dans ce qui est prévu pour notre commune. Et la députée s'est chargée d'écrire le ministre Valls, pour lui dire que
il y avait un mouvement social qui avait été monté en début d'année, puisqu'on avait parlé de couper et de sabrer véritablement les quotas que nous avions précédemment, et nous avons de haute lutte obtenu que ce serait 10 000 contrats. On rappelle qu'il y avait 12 000 au départ. Il y avait 12 000 au départ, payés à 65-60% ces derniers temps, et puis des contrats de 11 mois. 12 000 contrats de 11 mois. Donc, on nous disait qu'on allait avoir 7 000 contrats de 6 mois. Donc, vous voyez un petit peu les désordres avec un financement qui était de 43%. Donc, on a dit que c'était plus un contrat aidé. Et quand le ministre Valls est venu à la réunion, je me souviens d'une réunion à la préfecture où il a dit, messieurs, on se connaît, on est des grands garçons. Donnez-moi quelques semaines pour qu'on trouve une solution. La venue du président de la République était pour rasséréner. Le ministre a reprécisé par la suite. C'est 10 000 contrats de 10 mois à 50% de financement. Aujourd'hui, il y a 3 000 contrats qui ont été octroyés, il reste 7 000. Dans les répartitions qui nous sont données, on ne connaît pas une commune par rapport à l'autre. Donc, nous, on a les grands volets de répartition par un communiqué de presse que la préfecture a fait. Moi, je n'attaque personne, je dis tout simplement, quand je vois aujourd'hui ce gouvernement, Bayrou, Macron, qui est à la recherche de financement, et notamment d'économie, qui annonce sur le projet de loi de finances de 2026 des retenues et notamment des économies de 43,8 milliards d'euros, je me pose de sérieuses questions et je dis, est-ce qu'ils ne sont pas en train de rogner justement sur cette part qui constituait un besoin? Parce que ce matin, un journaliste me posait la question en disant, oui, mais les contrats aidés, ils servent à quoi dans Est-ce que c'est pas un ticket politique pour se faire élire l'année prochaine? À 8 mois des élections municipales. Qui a décidé de changer la donne? Et pourquoi on parle de ça que depuis quelques temps? C'est ce que je dis, je réponds. Pourquoi c'est aujourd'hui qu'on cause? Qui a bouleversé la donne? Qui a mis ça à 8 mois des élections? C'est le gouvernement. Est-ce que vous trouvez normal, vous, que par exemple, sur une attribution, on baisse de 12 000 à 10 000, on a seulement donné 3 000, il reste 7 000. On veut jouer à quoi? On veut se faire battre les maires entre eux ou quoi? Nous, on pose une question simple. On gère les contrats aidés pas par rapport aux élections, nous on gère les contrats aidés chaque année. Et les contrats aidés existent depuis les PUC, c'était c'était du temps. Travaux d'utilité collective, c'était du temps, rappelez-vous, de Monsieur Laurent Fabius, Premier ministre, c'est-à-dire que mais Monsieur Le Breton, on est bien d'accord que tout le monde qui vient en période électorale, une réunion où se fait approcher d'un homme politique, on promet un petit contrat. Non. Mais, sauf que c'est attribué par France Travail, non? C'est ça. Moi, je ne viens pas en réunion politique pour attribuer les contrats. Je fais des réceptions de public. Et dans ce cadre-là, les citoyens demandent. Mais avant de penser, le citoyen, il veut un contrat. C'est pas ça le petit contrat. Un peu là, ça t'y dépose de marmaille peut-être comme une corbeille parentale à l'école. Mais il y a des gens qui sont derrière ces contrats, un peu de dignité quand même. C'est des gens qui sont ATSEM par exemple. C'est des gens qui sont femmes ou hommes de service. C'est des personnes qui font des travaux d'hygiène, c'est des personnes qui donnent le repas aux marmailles, qui accompagnent entre midi et 2. Il y a une année, grâce à un contrat emploi solidarité de l'époque, eh bien, un marmaille, il partait boire de l'eau de Javel. Et elle a eu le temps, justement, de saisir le bro, etc. On a demandé fin d'appeler chez Freedom pour dire, c'est pas normal, l'abus, etc. C'était pas le cas. Mais si on n'avait pas ce type de personnes. Alors, on se pose la question, est-ce qu'on en a besoin pour faire? Eh ben oui. Depuis le départ. C'est tant important, pourquoi la coupe budgétaire passe aussi par là? Parce que, justement, le gouvernement est à Paris et qu'aujourd'hui, on a affaire à des personnels hors sol pour gérer les affaires du pays. Sous Macron, ça a été cela. Et moi, par exemple, la députée qui travaille avec moi, les autres députés qui travaillent avec nous à la région, etc., eh bien, Zotzoti vient tous les mois, 2 fois par mois, on a des sujets d'actualité de terrain pour lui dire là-dessus, c'est important, sur l'urbanisme, sur tout ça, il faut intervenir, parce que justement, ils n'arrivent pas à se faire entendre, ces députés, Monsieur Le Breton? C'est ce que je lui avais dit, je crois que la conférence de presse, il y a 6 députés de gauche sur 7, et vous n'arrivez pas à vous faire entendre, il y a un petit problème, non? Non, ils vont rougir. 6 députés de gauche, c'est 577. Ouais, oui. J'allais dire. Oui. Et donc, et en plus de cela, et ça fonctionne pas. Non seulement ça, le gouvernement, il permet à lui en plus de passer au 49.3. Oui. C'est-à-dire, mais c'est une affaire qui fonctionne pas, Monsieur Le Breton. Qu'est-ce qui fonctionne pas? Ils arrivent pas à se faire entendre. Qui? Les députés. Ah, sur des sujets, oui, mais quand on ne pratique plus un parlementarisme, personne ne se fait entendre. Il y a eu une manifestation devant la préfecture, justement, pour manifester contre cette baisse du quota des contrats aidés. Est-ce que tout le monde était présent? Est-ce que tous les élus étaient là? Pas tous, mais il y avait, pour une fois, un spectre un peu plus large que les seuls maires de gauche.
Oui. Il y avait la Il y avait le présidence de président de région. l'association des maires aussi. Il y avait le maire de Petite-Île, Oui. qui est président de l'association des maires, qui était venu. Moi, je l'avais directement interpellé par un courrier. Il a répondu qu'il viendrait. Il y avait le maire de Saint-Paul, du Port, de Saint-Denis, de Saint-Joseph. Quelques maires comme ça de la Réunion qui étaient venus, d'autres maires qui sont plutôt d'obédience de droite, comme je crois le maire de Brapanon qui était venu, mais il n'y avait pas eu beaucoup d'autres. Je ne crois pas avoir vu le président du département, etc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut savoir, quand on est en défense de la population de la Réunion, est-ce qu'on est là pour défendre un gouvernement ou est-ce qu'on est là pour défendre la politique locale, les intérêts locaux, face à ce gouvernement, qui plus est dans un temps où on sait que depuis 2017, il fait pas de cadeaux aux plus petits. Oui. Mais ils défendent pas un peu leur porte-monnaie aussi, un petit peu, les politiques, quand ils sont... Oui, mais ça, au pouvoir, vous êtes comme dans la polémique, là. Je veux dire que défendre leur porte-monnaie, écoutez, je Non, crois le portefeuille de la ville, par exemple, faut bien le défendre à un moment donné. Non, mais le portefeuille de la ville, c'est un budget. C'est voté en début d'année. Et à partir du moment où on le défend, ça ne n'empêche pas qu'on puisse mener une politique sociale. Moi, je suis là aujourd'hui pour commenter et donner des avis sur un bilan, oui. mais un bilan On va y d'action arriver dans qu'on un a instant, oui. entamé et que je me suis engagé à réaliser donc en 2020. Ce que je veux dire, c'est qu'en 2020, moi, j'ai pas dit qu'on allait couper les contrats aidés. Ouais. Il faut resituer. Il y a une historique là-dedans. Et tous ceux qui viennent, par exemple, moi, je veux dire, je mets à l'aise tout le monde, y compris ceux qui, peut-être parmi les auditeurs, sont des fois sur Facebook, etc., et ils critiquent. Je ne lis pas les critiques. Je ne lis pas le commentaire. Ah, vous prenez jamais la critique? Je fais, quelquefois, il y a des gens qui lisent, qui disent, mais je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a des gens qui font comme métier, qui ne font pas leur travail, qui sont en emploi fictif et qui écrivent pour des ennemis politiques. Ils voient le mal partout, ces gens-là. Et qui prennent 10 identités. Vous savez, mais monsieur le Breton, un jour, c'est un patron d'un média social qui m'a dit ça. Et qui m'a dit, ne lis pas, parce que de toute façon, ce sont tous les mêmes, ils sont en train d'amener des éléments de langage de critique systématique. Donc, moi, j'écoute oui, mais la si un population. Saint-Josephois trouve quelque chose pas bien, Oui. et qu'il le dit sur un réseau social ou il dit à un ami, vous en vous en tenez prenez... Oui. Non seulement on en tient compte, mais en général, il a d'autres canaux que les réseaux sociaux pour passer. D'accord. Faites pas confiance aux réseaux sociaux. Pas seulement, mais je veux dire qu'il y a des réseaux sociaux instrumentalisés par des hommes politiques réunionnais ou des femmes politiques qui sont à leur service et qui, par exemple, donnent une seule ligne. Comme par hasard, c'était bien entre 2010 et 2021, et depuis que Madame Bello, par exemple, est arrivée à la région, tout va mal. Oui. Et ces gens-là, vous voudriez que je C'est ce qui dise, se dit un je peu, mets un non drapeau? C'est ce Patrick, qui se dit un peu, justement, non C'est ce qui en- s'instrumentalise pour dire. En Voilà. parlant de Mais je réponds région, aujourd'hui. Patrick Le Breton, puisqu'on parlait des contrats aidés, il y a des maires que j'ai eu l'occasion d'interpeller ici même qui disent oui, il y a plus d'emplois verts aussi à la région. Les emplois verts à la région, il y en a Ouais. toujours. Ouais. Ces maires-là, s'ils sont de bonne foi, ils savent tout simplement que pour faire fonctionner les emplois verts, il faut des PEC D'accord. aujourd'hui, des contrats aidés hier. Ils le savent tellement que dans les associations, des fois, c'est eux qui proposent les noms. D'accord. Oui. Alors, mais une question de fond, Patrick Le Breton. Oui. Ça veut dire que si aujourd'hui une baisse des contrats aidés, sans ces contrats aidés, vous qui êtes maire d'une commune depuis 2021, les communes ne peuvent plus fonctionner? Ça, grave. ça fonctionnerait en mode dégradé. Mais c'est pas nouveau, ça, Monsieur Montrouge. Ça date des années 80. Oui, Et mais depuis, ceux la qui ont population a augmenté. Mais ceux qui Et ont donc- pas intérêt de voter pour faire avancer les contrats PEC, avoir un contrat un jour, ou pour les contrats qui travaillent pour sa mairie et tout ça, ça va dans quel intérêt du... Si quoi? Pour les contrats PEC, Oui. par exemple. Le public, le votant, il va voter pour son maire pour avoir un contrat PEC ou pour qu'il y ait des contrats PEC pour faire avancer un petit peu le développement de sa ville. Mais s'il y a plus de contrats, et si on baisse, on réduit, on coupe partout, on découpe, quel intérêt? Alors, moi, je vais vous dire, je suis élu à chaque élection à peu près par 12 000 électeurs, en 10 et 12. D'accord? 65%. Bon, dernières 400 contrats municipales. par an. Vous pouvez faire à peu près le calcul, et des fois, dans un mandat, avec C'est quelqu'un qui important, va alors. 2 fois. C'est important. Donc, non, mais on n'est pas élu par les PEC. Faut Ouais. arrêter de dire n'importe quoi. Et il se dit n'importe quoi, toujours. Donc, moi, ce que je vous disais tout à l'heure, un boug qui prend 10 identités sur un réseau social, et dans l'isoloir, il fait un boug. Ça, il faut que lui est au courant, que moi, il est au courant. OK? Donc, à partir de ce moment-là, moi, je suis arrivé à la région, par exemple, j'ai vu passer de 1600 emplois à 3300 emplois. Et là-dedans, il y a des gens qui ne faisaient pas que le travail qu'il y avait. Dans d'autres collectivités, peut-être qu'il y a ça. Chez moi, il n'y a pas. Et moi, je rencontre des gens dans les Vous parlez de réceptions la publiques. région sous Didier Robert?
Ah ben avant, avant c'était que l'on Didier arrive. Robert. Avant Oui, que c'est l'on ça. arrive. Oui, et moi d'accord. j'ai regardé quand M. VHS est sorti combien d'employés il y a. Oui. 1633 et à un certain moment on a été 3300. Ben j'ai regardé en effet que je trouve que c'était en 2010, entre 2010 et 2021. Bah oui, D'accord. il y avait un président. Bon, à partir de ce moment-là, moi je pointe ça moi. Et je pointe notamment les dérives financières que l'on a connues. Donc à partir de ce moment-là, tout se passe comme ça et on prend en considération. Et Vous pour avez pu mener- rééquilibrer ça aussi On est en train de rééquilibrer. On en prend le chemin aujourd'hui. Patrick Le Breton, il y a l'heure qui tourne, effectivement. On va passer au bilan dans un instant. Mais encore une petite question, c'est concernant votre positionnement politique. Vous êtes un peu le bras droit du Guet Bello aujourd'hui à la région. Est-ce que ça veut dire que vous êtes mélanchoniste? Vous n'êtes plus socialiste? Ah, que les socialistes, au sens où on l'entendait avant, je crois qu'ils ont pris bien du plomb dans l'aile. Mais que pas qu'il est encore socialiste en ce sens-là, Oui, mais le cabaret. le PS a beaucoup baissé. Mhm. Le PS a beaucoup baissé. On a fondé le Progrès, vous étiez présent Oui. quand on l'a fait à Sainte-Marie en 2012. C'était un mouvement et c'est devenu un parti. Une députée, Emeline Kabidi, donc un financement que Un nous maire. avons, un maire, et je crois que d'autres peuvent en dire autant dans leur parti, dans certains partis, et puis donc deux conseillers départementaux et deux conseillers Régionaux. régionaux. Bon, on aspire à faire mieux. Donc c'est pour ça que certainement aux élections il y aura d'autres candidats à la fois du Progrès etc qui viendront. D'accord. Donc à côté du Guet Bello, moi j'ai gardé ce que je suis un progressiste. Quand j'ai présenté la réunion des territoires, c'était poussé notamment par le Progrès. Et au premier tour des élections de 2021, j'étais sous nos couleurs de la réunion des territoires et c'est au soir du premier tour que l'on s'est mis ensemble avec également donc la représentante socialiste D'accord. qui était Madame Erika Barret. Est-ce que vous serez de nouveau candidat au régional de 2028? C'est 2028. 2028. Avant oui, ça, nous sommes on en a 2025. d'autres Vous n'avez étapes, pas d'autres répondu à la élections. question Moi, je trouve qu'aujourd'hui, Vous avez fait un peu plus de 7% au dernier régional. J'ai fait et au second tour, 7,78, vous presque êtes allé 8%, avec oui. Huguette Bello. Oui, Est-ce Huguette que Bello. vous serez de nouveau candidat? j'ai la possibilité. Quand on rend son tablier, on peut bien évidemment, par rapport au suffrage universel, Monsieur Le aller se Breton. présenter. Mais aujourd'hui, je trouve que Huguette Bello mène bien son travail, moi. D'accord. Donc, Alors, est-ce que vous serez candidat en 2026 pour un cinquième mandat? On peut en prendre le chemin. Et Oui. on travaille pour. Actuellement, je suis en réunion de quartier. Quand je sors d'ici, tout à l'heure, j'aurai 2 réunions. Monsieur Le Breton, Donc, à 8 on fait mois un des bilan, élections, on et peut puis dire on se si présente. vous remplissez votre mandat quand même. à Je Saint-Joseph. termine le mandat actuel. D'accord. Avec mais- une équipe Oui. qui s'appelle Saint-Joseph Uni. Mhm. Il y a des personnes, si je suis ce chef de file à nouveau, il y a des personnes qui ne repartiront plus, c'est leur souhait. Il y a d'autres qui partiront, d'autres qui repartiront, et à partir de ce moment-là, un petit peu avant, on aura certainement le temps de voir. Rien qui sera n'est le joué à 8 capitaine. mois. Il n'y a pas de prise de décision à 8 mois des élections. C'est comme un équipe football. Nous apprend à entraîner ensemble pour qu'après nous gagne jouer. Donc Alors, on après, on rappelle peut se que- dire qu'on est déjà dans une équipe sortante. Il y a des chances, donc c'est pour ça que je me dis que oui, on se Yves prépare. Montrouge, on aurait dû poser la question autrement. Vous n'allez donc pas vous représenter à Saint-Joseph alors? Ah ben au contraire, mais ils viennent dire les Il choses. va parler de je son vais les bilan, il va reprendre. défendre de son bilan, Voilà. ça va être On une va réponse. parler de votre bilan. On rappelle que les opposants Saint-Joseph, Mais pourquoi vous c'est- avez mis dit aujourd'hui que moi, les candidats, moi, j'ai bien le droit d'avoir ma date? vous reviendrez chez nous et vous nous direz. On a le après. droit de vous titiller un petit peu, monsieur Le Breton. Ah ouais, ça On me prend rappelle plaisir. que les opposants à Saint-Joseph, c'est Jeannot Lebon et Alain Guézelot. Mais il vient au conseil municipal? Monsieur Louis Joanneau Lebon vient un peu moins ces derniers temps, mais il vient, oui, au conseil municipal. Monsieur Guézelot plus rarement. Hein. Ils sont, je crois, au total 7 représentants au conseil municipal et 3 au niveau de Il y a la 39 CASUD. élus au sein du conseil municipal. Dans votre programme de 2020, il y avait aussi uni avec l'intercommunalité. On sait que vous étiez en guerre avec l'ancien président de la CASUD, André Tianakoun. Est-ce que ça va mieux avec Jacques Waro? Totalement. Moi, j'étais pas en guerre. C'est lui qui était en guerre. Parce que il est parti du principe que je ne pouvais pas me présenter. Or, tout citoyen a le droit de se présenter s'il n'est pas satisfait, eh bien, de la politique qui a été menée chez lui. Donc, je voulais y aller unir. Et uni. Mais quand je me suis présenté, il y a eu quand même 3 tours d'élection, 24-24. Et il semblerait que j'ai commis là un crime de lèse-majesté. Que monsieur l'ancien président de la CASUD en souffrit, c'est son problème. Moi, je pense que j'avais le droit, et on a compté. D'ailleurs, la plupart des réunions que Zati faisait, ils pouvaient pas tenir parce qu'il n'y avait pas le quorum si on ne venait pas. Et depuis l'année dernière, M. Jacques Waro est arrivé, eh bien, il a réparé bien des injustices. Parce que pendant 4 ans, et ça, c'est l'une des interruptions par rapport au programme que l'on a lancé,
Pendant 4 ans, en effet, la population de Saint-Joseph a souffert du mépris de l'ancien président de la CASUD, dont j'ai oublié le nom là, et qui nous a fait, je l'ai dit, beaucoup de mal, mais en même temps nous l'a pris. Et depuis je vous dis, juillet 2024, eh bien, Monsieur Jacques Houarot fait le maximum, en tout cas, pour faire en sorte que il y ait une entente responsable entre nous et on travaille de manière intelligente. Je crois que très prochainement, à la mi-août, il vient faire une visite, notamment pour inaugurer des chantiers et pour mettre des projets sur la table et voir aussi comment on peut régler les problèmes. Une question encore très politique, Patrick Le Breton. Oui. Et vous en avez beaucoup, mais non, mais on va y réduire. Il y a création de Nouvelle Ère, le parti de la droite restructurée et des centres, présidé par Cyril Melchior. C'était le 7 juin dernier. Et j'ai l'impression que ça inquiète un peu quand même les forces progressistes dont vous faites partie autour du Guet-de-Bello. Sincèrement ? Oui. Non, moi quand je regarde... Parce que vos attaques sont ciblées maintenant. Auparavant, c'était contre le RN, mais maintenant, c'est contre Nouvelle Ère. Écoutez, le RN, c'est quoi ? C'est un recyclage de personnes qui ont été déjà plus ou moins candidats au niveau de la droite avant. D'après ce que je vois, à Saint-Joseph, c'est ce qui se prépare en sous-main. Nous dit-on, mais pas qu'à Saint-Joseph, à Saint-Pierre, dans d'autres communes de l'île, etc. Nouvelle Ère, soyons sérieux. Il y a de nouveau de quoi Virapoulet, le nom n'est pas nouveau. Melchior, c'est pas tout à fait nouveau. Et de même que le RN, Monsieur Jean-Jacques Morel, en 2001, quand j'ai été élu, il était adjoint à René-Paul Victoria. Mais Nouvelle Ère, ça me fait penser. Comment les jeunes ils disent ça aujourd'hui sur TikTok, un peu à la. Vous qui n'aimez pas les réseaux sociaux, vous. Mais moi, j'ai pas dit que je ne vais pas lire les mauvais commentaires. Les bons commentaires. Et non, mais il y a des gens qui traduisent et qui regardent. Qu'ils me le disent, c'est très bien, on échange. Donc, mais je ne perds pas mon temps là-dessus. Je dirais donc les jeunes, ils disaient la hype ou la trend. Je vois ça un peu comme ça, un délire passager. C'est ça que je dirais, par exemple, Nouvelle Ère. Mais alors, Nouvelle Ère s'érige comme le rempart contre une autonomie possible revendiquée par Huguette Bello, par vous-même peut-être, dans le cadre des forces progressistes. Vous en pensez quoi ? Mais quand il dit pour protéger la Réunion département français. Quand ils disent il faut aller vers l'autonomie alimentaire. Non, ils disent autosuffisance alimentaire. Non, mais ça a changé ces derniers temps. J'ai encore des termes entre guillemets avec des enregistrements où ils disent ça. Autonomie énergétique, etc. Là, c'est de l'autonomie parce que ces autres ils diraient. Mais c'est quoi ? C'est du n'importe quoi. Est-ce qu'il faut vivre en autonomie ? Moi, je pense qu'il nous faut une autonomie. Nous n'a pas vu dans le Covid à quoi ça sert l'autonomie ? Et vous savez, moi j'ai vu par exemple quand j'étais député pendant 10 ans, j'ai vu les Martiniquais notamment s'entre-déchirer entre autonomistes et indépendantistes, et j'ai vu que ce n'était pas la même chose. Alfred Marie-Jeanne, par exemple, et l'ancien maire de Fort-de-France, c'était CRG Chimie, c'était, je dirais, deux opposants farouches sur les lignes politiques. Donc, en quoi aujourd'hui sont le rempart contre ceux qui attaqueraient la départementalisation? Mais les pères de la départementalisation, ces gens de droite, ils sont là de nous faire prendre des vessies pour des lanternes. C'était monsieur Raymond Vergès et monsieur Léon de L'Épervenche. Que je sache, et monsieur Melchior n'est pas né de ces gens-là, monsieur Virapoulet, pareil, de même que les autres. Donc, la décentralisation, ils s'en sont montrés, soi-disant, les champions. Ils ont été les premiers à vouloir casser, à refuser. Et puis 1982. Voilà, et 82, 83 et 84. Et quand ça a profité, ça a dit les bons, vous êtes en train de dire que ces autres affaires, ils ont essayé de faire une décentralisation de Raffarin qui était un échec total. Et aujourd'hui, ils sont tout simplement les soutiens de monsieur Macron et de ses relais gouvernementaux. Vous avez même vu que depuis 2017, la plupart des premiers ministres ont été des gens qui ont exercé à droite par le passé. Monsieur Le Breton, selon vous, il n'y a pas une menace, il n'y a pas une volonté de largage de ces régions ultramarines quand on voit ce qui se passe, par exemple, en Nouvelle-Calédonie, en Martinique, Guadeloupe. Là, en ce moment, en Guyane, ils y réfléchissent, ils travaillent dessus, le gouvernement et les élus locaux. Il y a eu l'appel de Fort-de-France, signé par Madame Bello. S'il y aurait un largage, c'est le gouvernement. Parce que pour l'instant, nous, on n'a pas vu... Il y a eu un sondage commandé par le département où il y a 73% des Réunionnaises et des Réunionnais qui ne veulent pas, qui veulent rester... Oui, un sondage nocturne qui a été amené par monsieur le président du département parce qu'il allait faire un coup à Paris. C'est pas sympa parce que quand vous êtes dans une équipe Réunion et que vous arrivez là-bas en disant dans le dos des autres, voilà, c'est pas comme ça qu'on défend la Réunion. Moi, je le dis... Et certains peuvent trouver que j'ai le verbe dur. Non, je suis tout simplement sur mon rail.
quand vous allez, par exemple, essayer de défendre contre toutes les lois la survivance d'un modèle départemental qui n'existe plus, à Bruxelles, etc., il vaut mieux jouer franc jeu et jouer soudé. La loi NOTRe, ou NOTRe, Nouvelle Organisation Territoriale de la République, du 7 août 1995, 7 août 2015. 7 août 2015. Oui, j'ai voté cette loi-là. Mais j'ai voté pourquoi? Parce qu'au départ, on disait qu'il fallait diminuer le millefeuille territorial, où il y a la région, il y a le département, il y a en certains endroits le district, en certains autres endroits il y a encore d'autres types de collectivités, et vous avez les EPCI et ensuite des communes, sans compter les syndicats mixtes, etc. On avait dit on supprimait le département. Et en France, on a un peu été fait. Et nous, sachant ce qui a été un peu notre histoire, etc., on constate quoi? Les repartis comme en 40, où les uns et les autres veulent se bagarrer. Par exemple, la loi NOTRe dit l'économie, c'est la région. Est-ce que l'agriculture, c'est l'économie? Il me semble que oui. Là, pour l'instant, comme le tourisme. L'agriculture, pour l'instant, c'est la compétence du département. Ils sont en train de tout faire pour dire que non, il faut que ça reste au département. Si l'économie, c'est la région, faites en sorte, messieurs ou mesdames, d'être élus à la région pour demain gérer l'économie. Mais dans l'intérêt de la population, que les départements fonctionnent bien aux côtés de la région, c'est bien aussi. Il y a une que les deux aillent dans le même sens. Il y a une constitution, il y a un point à la population. Il joue pas sur Facebook, la constitution. Il joue pas sur la population. Il s'appelle Freedom en disant, tiens, ce serait bien, il change un coup la constitution de 58. Il y a des élections pour ça, il y a le référendum pour ça. Et souvent, ceux qui s'expriment de manière un peu polémique et verte, quand on en a des élections, ils viennent pas voter. Quand on en a de référendums, ils viennent pas voter. Moi, par exemple, sur l'Europe, c'est important, regardez le taux de participation. Et je me bats contre ça, parce que nous gagnons beaucoup avec l'Europe. Nous risquons de perdre la prochaine fois. À moins de 50% de la population qui vote. Et comment on veut que on juge à nous aussi, là-bas, quand ils regardent les résultats, ça va dire, attends, nous, nous donne. Les autres, ils parlent avec ça. Et là, vous allez me parler de l'indépendance et l'autonomie, et nous, les garants de la départementalisation. Et ça, on va envie de dire, arrête de déconner. On va passer aux appels des auditeurs après. On passe aux appels des auditeurs, mais je pose déjà une question pour ouvrir le débat sur votre bilan. Vous avez, quelle est la situation financière de la commune de Saint-Joseph? Je crois que vous avez investi à peu près 67 millions d'euros. Oui, depuis alors, 2020. Je voulais dire une chose. Oui. Depuis 2020, on a connu, c'est pour ça que j'ai amené à la fois mon bilan, que je vais distribuer, j'ai commencé à distribuer à la population. On dit que ça coûte très cher, ce genre de choses, monsieur Le Breton. Non, mais on en parle en ce moment, beaucoup. Tous les ans, on a le même tirage. Donc, le hors-série, là, a été réservé au bilan. On a fait dans les délais, donc ça coûte pas plus cher que le reste. Je crois que chez nous, c'est 17 200, tirages, des exemplaires. Donc, ça informe la population. Jusqu'à aujourd'hui, beaucoup nous le demandent, en nous disant ne mettez pas que sur les réseaux, il faut aussi sur les réseaux parce qu'il y a des gens qui cherchent et puis ceux qui ont encore cette faculté de lecture, etc. Donc par rapport au projet de départ que l'on a mis, dedans il y a eu deux phénomènes qui sont venus interrompre justement la bonne marche. Le premier, ça a été le Covid. Incontestablement, le Covid a interrompu, je dirais, des méthodes de travail, etc. Il nous a retardé. On a perdu 2 ans. Pas à cause du Covid seulement, on a perdu 2 ans aussi à cause de l'Interco, où l'ancien président de la CASUD a voulu vraiment, avec un certain nombre d'acolytes, qu'il a ramené à sa cause. Je peux être plus méchant que ça. Puis, pour, par exemple, ne pas mettre de l'eau sur la crête pour les gens, etc. Donc ça a entraîné un retard. Mais il faut pas être revanchard dans la vie. Moi, je veux dire que dans cela, nous, on s'est dit comment on peut mieux se comporter. On n'était pas particulièrement bien servi par les collectivités, dont la région. Et depuis 2021, il se trouve qu'en effet, par la voie de ce qu'on a défendu devant la population réunionnaise, saint-joséphoise et du Sud, on a obtenu, vous avez dit, presque 8% au premier tour, 7,78%, c'est-à-dire 18-19 000 électeurs. Et puis, on s'est mis avec Huguette Bello et on a remporté. Et depuis cela, en effet, ça a en partie aidé. Nous-mêmes, nous avons bien géré. Le chiffre que vous avez donné, en effet, c'est que sur ce laps de temps, on a pu rattraper pour faire 67 millions de travaux. Et ce que je peux vous dire, c'est que là, sur ce temps-là, 7,3 millions de travaux pour des travaux neufs. Et on a eu, en même temps, une possibilité de réduire l'endettement de la commune de 4 millions d'euros. Donc, c'est important. Nous avions en fin d'année dernière un petit bas de laine de 10 millions 3. Et il a fallu manger dessus pour presque 4 millions.
pour justement suppléer l'État qui se désengage de plus en plus, qui sur les contrats aidés, qui sur d'autres mesures sur lesquelles il ne vient plus aujourd'hui. 67 millions, mais il y a quand même des financements extérieurs. Ah, au moins beaucoup. plus de 20 millions. Quoi. Ah, ben, les collectivités marchent aujourd'hui avec ça, et c'est notre capacité justement à faire. Et moi, je me réjouis qu'à la région, par exemple, quand une commune présente un dossier, on regarde si les critères sont réunis, on regarde pas la couleur politique de l'autre. Vous êtes la région, Patrick Le Breton. Oui. Je sais que vous y êtes, vous êtes le premier vice-président, mais ce sont des fonds européens qui transitent par la région. Ah ben ça fait rien. Mais oui, c'est pas la région. Si on est autorité européens. de gestion, non. Par exemple, quand le FEDER transite, vous avez une part, par exemple, qui est financée à 85%, et la commune y paye 15%. Eh bien, il n'est pas rare que par exemple, l'Europe finance 65, la région donne 20 à côté. Ou sinon, donne 70 et la région donne 15 à côté. Mais il faut connaître, il appelle ça la CPN, la contrepartie nationale région. Donc souvent, c'est ce phénomène-là. Que ce soit vers des acteurs économiques ou vers des communes, etc. Ah non, c'est pas comme ça. On va prendre les auditeurs. Tout à fait. Allez, juste après la pub, on accueille les auditeurs. Juste une pause et on rejoint au 02 62 99 10 00. Allez, à 13h37 minutes, passons maintenant aux appels dans ce Face aux auditeurs. Patrick Le Breton, Yves Montrouge. Bonjour. Allô? Allô? Oui, bonjour. Vous écoute pour votre question. Oui, bonjour. Bon, on ne parlera pas de politique, moi, mais il parlera un truc personnel, là, à monsieur Le Breton. Mais il voudrait savoir qui il donne l'autorisation pour ouvrir un gîte. Ça tombe bien, il est président de l'IAT aussi. Alors, Patrick Le Breton. L'autorisation, il y a une inscription à opérer, notamment auprès des organismes. Et quand vous ouvrez un gîte, il faut que vous les classiez. Si vous les classez Gîte de France, il faut que vous demandez déjà à la Fédération des Gîtes de France de le faire. Et après, par contre, quand vous faites au gîte, il faut que vous demandez à la commune, en montant au dossier de permis de construire, etc., pour avoir l'autorisation d'urbanisme, qui relève comme ça. La commune, il regarde si on est en zone agricole. Et puis, en général, les gens se font aider, par exemple, par la chambre d'agriculture pour accompagner. Et nous, à l'IAT, aujourd'hui, notre but, justement, dans le cadre de l'agritourisme, c'est d'arriver à faire en sorte demain que nous favorise justement ces gîtes-là, toutes ces structures qui quelquefois relèvent par exemple de l'agritourisme, pour accompagner sur cette démarche, dans cette démarche-là. Le permis de construire est délivré par la commune. Par la commune, et il y a des commissions donc départementales aussi qui regardent. Oui, madame. Mais monsieur le maire, le problème c'est que on est un petit riverain là, il doit connaître rue Commandant Mahé, impasse de Filao. Oui. Eh ben on a un gros gîte, on a 2 gros gîtes ouverts là, on est au-dessous de ma fenêtre, tous les week-ends, on a obligé de sortir. Même les riverains, on n'a pas demandé l'autorisation aux riverains pour ouvrir ce gîte-là. Mais c'est vraiment des gîtes ou c'est des... Airbnb? Oui, c'est des structures de location saisonnière. Justement, c'est des locations saisonnières. Ah bon? Car le week-end, nous sommes obligés de partir. Non, là c'est différent parce qu'il veut dire que... c'est un véritable... au plan national, les urbanistes et même les communes disent que c'est un véritable cancer territorial, parce qu'en fait, les gens n'en ont autre case, et les autres stoppent souvent la location normale pour faire de location saisonnière parce que les plus rentables, et il se trouve que par exemple, dans les week-ends, des gens, ils sortent chez eux dans une autre ville et puis ils viennent faire de boum ou j'en passe à ces endroits, et c'est sûr que c'est... Parce que moi, sous appareil apnée du sommeil, à 23h, n'importe quand, il fait pétant. Alors, micro reconnaître. Voilà, pour avancer un petit peu, monsieur Le Breton, qui pourrait intervenir, police municipale, qui c'est qui intervient dans ce cas-là? Non, la police peut venir en premier niveau, alerter par les gens, mais c'est une police d'État, je veux dire, quand il y a des nuisances, c'est aussi la gendarmerie, etc. La gendarmerie, déjà venue, oui. Et quoi il peut faire, monsieur le maire? La semaine dernière, on a discuté, je dis, m'avait appelé la Radio Freedom, m'avait appelé la gendarmerie. Le propriétaire même a dit comme ça, franchement, monsieur le maire, il a dit, ça lui va venir, casse ma gueule, et lui triera plus les gens qui feront moins de bruit, lui va mettre n'importe qui là, comme ça va faire du désordre. Mais le propriétaire fait pas la loi, lui. Lui dit, où ça? Justement, on connaît comment lui gaspille un peu de salive, lui augmente le volume, mais lui, s'il la tape à haut, Vie connaît déjà, là, lui a menacé à hausse et Vie peut porter plainte sur cette base-là. Moi, m'y prend ce que vous dites, mais on va devoir avancer. On va devoir avancer. Merci beaucoup. Vous verrez donc en ce sens, madame. Voilà. Merci beaucoup. Merci, madame. Merci pour votre appel. 02 62 99 10 00. Bonjour. Allô? Allô? Oui, bonjour. C'est à vous. Oui.
Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur Le Breton. Bonjour monsieur. Voilà, je voudrais vous féliciter pour le travail que vous faites à la région. Parce que vous êtes en train de boucher un trou que Naïboug a créé avant. Et vous faites un formidable travail à Saint-Joseph. Continuez comme ça, et 2026, le DIAO sur pas pour un autre mandat. Alors, donc, vous êtes candidat, Patrick Le Breton, Quand j'entends des encouragements comme ça, je me dis que à la fin de l'émission, on fera... Il va nous donner une réponse Max à la fin. chatouille à moi depuis sur les réseaux sociaux, sur tout, mais s'il encourage à moi, on va finir par... non, mais on prendra une décision collective dans les délais qui arrivent en cette fin d'année. Oui, avant les élections. Je ne veux pas casser mon équipe, en tout cas. Avant les élections, en tout cas. Une question, Max, et après on reprendra un auditeur. Patrick Le Breton, vous êtes maire donc de Saint-Joseph, une commune de 39 000 habitants. Oui. Au niveau aménagement du territoire, je crois que vous avez engagé des actions, notamment je veux parler de la ZAE, les terrasses. Oui. Ça, c'est pourquoi? C'est pour empêcher la clientèle d'aller vers Saint-Pierre? Alors, on a dépassé nos espérances en la matière. Et comme il veut dire, là aussi, on a eu un ralentissement avec la crise de la cassure. Mais je vais pas me lamenter à chaque fois en disant que c'est la faute de l'ancien pré. Il y a eu un problème, nous l'a acté le problème. La cassure avait entrepris de prendre pour elle cette ZAE que nous avions créée et travaillé dessus depuis 15 ans. Et le nouveau président m'a dit, je veux pas de guerre avec toi, on te rend ce qui t'appartient et on travaille ensemble. On est sur cette voie-là aujourd'hui. La ZAE les terrasses, c'était quoi? Si les gens y regardent, va dire, lui a créé une zone commerciale. Non, c'est pas que ça. C'est que déjà une zone commerciale sur Saint-Joseph n'avait pas un bon peu, il avait peut-être envie de faire. Mais nous, on n'a pas fait qu'une zone commerciale. Quoi, il veut dire terrasse? Terre d'activité du Sud sauvage. Saint-Joseph est au centre du Sud sauvage, c'est-à-dire du Sud-Est. Sud sauvage, c'est une appellation touristique depuis 87 et qui a fait son chemin notamment avec des socioprofessionnels, des acteurs, etc. Des acteurs économiques de tout rang. On constatait quoi avant Yves Montrouge? C'est que la population de Saint-Joseph, que ce soit pour aller acheter des choses, etc., des produits, ils partaient vers Saint-Pierre. Et on avait un problème d'évasion commerciale, mais en même temps un problème de bouchon aussi, il y en a toujours. Quand j'entends dire qu'il y a de grands aménageurs sur Saint-Pierre, il faut me le dire à quels endroits ils ont aménagé, parce que quand il passe Grand-Bois le matin et que Vidoire en a ou de l'autre côté de Saint-Pierre, après c'est tout le monde, il doit faire avec. Mais moi j'aurais aimé par exemple que la bretelle entre Grand-Bois et Asile-Balance soit faite plutôt pour que par exemple la décongestion se fasse. Ce n'est pas vous à la région, ça, monsieur Le Breton? Oui, nous est arrivé depuis 2021 et VHS avait entrepris de le faire et ça a été stoppé avant comme le tram-train. Donc voilà l'explication. Et sur la ZAE les terrasses, nous en a une double obligation. C'est-à-dire par rapport à Saint-Pierre, Saint-Louis, le Tampon et Saint-Joseph sont des pôles d'équilibre. Saint-Pierre, c'est la capitale, c'est le centre, c'est le barycentre. Personne ne peut changer ça. C'est historique, c'est administratif. La sous-préfecture est là-bas. Donc nous, on s'est dit, on accepte nous d'être pôle secondaire. Et sur ce pôle secondaire, il faut le structurer. Et donc, on est parvenu à faire en sorte que les gens vont moins. Donc, ce verrou commercial a fonctionné. Mais mieux que ça. Maintenant, le monde de la petite île, Montvert, etc., comme vous allez voir les dieux de Saint-Pierre, ils tournent à gauche. Voilà. Et il n'a pas empêché que la ville relais de Vincent d'Eau, là-bas aussi, il en a une structure de 1200 mètres carrés commerciale qui s'est créée. Et j'avais posé la question au monsieur à l'époque, je dis, monsieur Untel, vous craint pas que vous les bouffez par l'autre? Il a dit, moi, monsieur Le Breton, non. Moi, il joue en deuxième division, mais il veut être premier, deuxième en deuxième division. Laisse l'autre jouer en première division, mais il préfère être deuxième en deuxième division que être avant-dernier et relégable en première. Moi, il trouve que tu es intelligent et ça contribue aujourd'hui à structurer Vincent d'Eau. Et autour de ça, il y a d'autres acteurs économiques qui y sont. Et il y a dans les réunions du soir notamment, il y a des agriculteurs qui sont en train de me proposer de faire un deuxième marché forain à côté de l'église de Vincent d'Eau. Et je trouve que c'est formidable parce que, ça permet de ne pas tout concentrer sur le centre-ville de Saint-Joseph. Alors, la ZAE, les terrasses, il ne doit pas faire oublier à nous qu'il est obligatoire aujourd'hui d'aller développer le cœur de ville de Saint-Joseph, parce qu'il faut qu'il marche sur deux jambes, ensemble avec. On est avec les auditeurs. 02 62 99 10 00. Allô? Allô? C'est à vous, bonjour, on vous écoute. Oui, bonjour. Bonjour, madame. Un petit renseignement, une petite question pour monsieur Le Breton, s'il vous plaît. Allez-y. J'aimerais lui demander, est-ce qu'il prépare les élections régionales contre madame Guedbello, s'il vous plaît? Je lui ai posé la question tout à l'heure, madame, mais il ne répond pas. Alors, peut-être non. avec vous aurez plus de chance, Bon. Alors, la question de madame. Alors, madame, déjà, on emploie un terme contre madame Bello.
Moi, je ne démarche pas pour avoir une reconnaissance du ventre, mais je suis en partenariat avec Madame Bello. Donc moi, je n'ai pas l'intention de me présenter contre elle. On travaille avec elle aujourd'hui et ça est prévu jusqu'à 2028. Voilà. Donc ça qui dit ça, eh bien, c'est le monde qui devrait aller confesser un petit peu parce que ça n'est pas en paix avec votre conscience. Moi, je suis moi. Donc, on est sur un même bateau et on travaille aujourd'hui. Je suis en train de rééquilibrer les finances pour que Madame Bello gagne faire son programme. Et nous sommes en train de même faire le programme de ça que la précède elle parce qu'il n'y a pas fini. Notamment la nouvelle route du littoral. Donc, à partir de ce moment-là, moi, aujourd'hui, je suis maire de Saint-Joseph et j'en suis heureux. M'y termine le 4e mandat avec une équipe formidable, comme l'ont été les 3 autres. Et Madame Bello m'a confié la responsabilité de conduire la politique touristique. Jusqu'ici, les choses vont bien. Pourquoi vous avez fait bataille à nous à tout prix? Alors, donc, voilà pour la réponse, question, madame. Merci à vous. Merci beaucoup, Bonne monsieur. journée. Je vous en prie, au revoir, madame. Merci. La continuité territoriale. Là, La continuité ils territoriale. interpellent le vice-président de la région, là, pas le maire. Hein. Ouais, vice-président de Continuité la région, territoriale, continuité Patrick territoriale. Lebreton. Faut le remettre comme à l'ancienne. Il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent pour faire la politique bas de carré. Ah non, mais c'est fini ça. Aujourd'hui, on fait le ressourcement. La politique de continuité territoriale, la région n'est pas là pour donner de l'argent pour les gens les bas de carré. Mais c'est ce qui a été fait pendant un long moment. C'est ce qui a été fait parce que, entre autres, par exemple, Paul Vergès a prévu 278 millions de thésaurisation pour faire le tram-train. Et il y a certains qui sont arrivés, qui ont tapé dedans et qui ont dit voilà de l'argent frais. Mais On a tapé dans l'argent du tram-train. Bah, entre autres, oui, parmi d'autres, pour mêler, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'universalité, où ils mettent dans une caisse au global, et après ça doit affecter autre chose. Mais il y a eu notamment cela. Mais Patrick Lebreton, c'est vrai, on ne travaille pas sur le même volume, mais quand vous dites qu'il n'y a plus d'argent pour envoyer les gens bas de carré, mais il y a des gens qui nous appellent régulièrement pour dire oui, mais quand c'est les élus qui vont bas de carré, il y en a l'argent pour payer. Oui, mais ça, c'est encore de la polémique Facebook, ça, monsieur? Non, pas contre moi, parce que m'y voyage très peu. Moi, là, suffisamment fait comment été député. J'allais le lundi soir, je revenais le mercredi soir, mais crois pas que je partais fait de tourisme. Et j'en ai gardé, m'y dirais, quelques séquelles. On rappelle que vous avez été député j'ai de été 2007 député de 10 jusqu'à ans. 2017. Et j'ai fait un travail en la matière avec d'autres. Non, c'est que il faut bouger, il faut... le ressourcement, vous connaissez quoi? C'est tous les ans. Les étudiants, par exemple, ils reviennent au pays, ils repartent faire des études. Là, c'est d'investissement. Là, c'est pas le bas de carré, c'est un retour normal pour respirer. Oui. Mais ceux qui se disaient, moi, je suis réunionnais, je suis en métropole, j'aimerais rentrer pour voir ma famille. C'est là qu'il faut actionner le sujet de l'ADOM. Alors, ces gens-là, s'ils sont, par exemple, ils sont fonctionnaires, en général, ils ont droit au congé bonifié ou au congé administratif. Ceux qui ne sont pas. Avant. C'est tous les 3 ans quand même. Un peu, ils gagnent 2 ans aussi. Donc, c'est quand même pas complètement mis de côté. Ceux qui ne le sont pas, il y a peut-être demain des voies à creuser, mais c'est avec l'ADOM qu'il faut creuser. Par exemple, quand ça va en Corse, soit dire, n'est pas aussi loin, mais la Corse a une dotation qui est 7 fois plus forte que celle de la Réunion. C'est là-dessus qu'il faut une bataille. Avec notamment les autres ultramarins pour obtenir justement cette possibilité-là. Très bien. 02 62 99 10 00. Faudrait pas que je vous oublie de vous poser la question. Quels grands travaux il y aura bientôt de la part de la région également? Oui, de la région, mais surtout en tant que maire. Hein, je rappelle qu'il est invité ici. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, madame. Oui, bonjour, monsieur le maire. J'ai entendu parler sur Saint-Joseph d'aires de jeu. Et d'ailleurs, je trouve que c'est une très bonne initiative. Merci pour nous et merci pour nos enfants. Mais est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces aménagements? Où est-ce que c'est prévu? Est-ce que tous les quartiers auront droit? Attends, regarde mon document parce que c'est la réunion que m'y fait ce soir, les dedans. En fait, les aires de jeu, on a un petit retard par rapport à d'autres, par exemple. Et certains peuvent nous comparer, certains l'ont fait par rapport au tampon, parce que le tampon a fait beaucoup. Mais le tampon a fait parce que ça a pu bénéficier du réactueux que l'a eu après le Covid, que la région, justement, mettait en avant en tant qu'autorité de gestion, mais que l'a été, actionné grâce au fonds FEDER à 100%. Eh bien, nous, on n'a pas pu bénéficier de ce dispositif. Mais il n'en reste pas moins qu'on a fait des structures. Par exemple, là, on a fait 4 terrains synthétiques, notamment un sur Vincent d'Eau, un sur la Crête, un sur Carrosse, l'autre à Butor, et nous allons avoir 2 qui vont se faire prochainement sur Langevin. C'est en cours d'être en réalisation. Ça, c'est pour les jeunes footeux, etc. Mais il y a un besoin aussi qui est ressenti, et c'est normal, sur les aires de jeu, comme vous venez de le dire. Donc, on a soumissionné un programme avec l'intercommunalité
parce qu'il faut que la demande n'est faite par les communes, mais ensemble avec toute l'intercommunalité. Pour qu'on essaie d'avancer un petit peu plus vite, monsieur Le Breton. Saint-Philippe, l'entre-deux, le tampon et nous. Et donc, nous n'en a beaucoup, en effet, nous n'en a entre 4 et 8. Et c'est pas parce que notre élection l'année prochaine qu'il faut que nous terminions avant les élections. Nous projetons de faire ça sur 1 an, 2 ans, dans le cadre des investissements territoriaux intégrés. Et là-dessus, c'est 3 millions d'euros. Et par exemple, on va avoir sur Langevin, à côté du terrain de Langevin, là, on va avoir là une aire de jeu avec, par exemple, les jets d'eau. On va le faire aussi, une aire de jeu inclusive, à côté de l'école Le Neveu, l'école Madame Carlot. Parce qu'il faut aussi intégrer les personnes qui sont porteurs de handicap. C'est ouvert à tout le monde, mais aussi à ceux qui sont porteurs de handicap, par exemple. À Matouta, la population nous a demandé de revoir le terrain actuel, qui est une aire d'herbe sèche en été et debout en hiver. Donc là, nous allons faire un terrain synthétique et l'autre partie sera une aire de jeu. Et puis on va faire aussi à Carrosse et à Jean Petit, en attendant de pouvoir le projeter encore en d'autres endroits. 3 millions. Ça, c'est pour les aires de jeu. Alors, une autre question ou... Madame? Non, c'est bon pour moi. Merci C'est bon beaucoup. pour vous. Merci beaucoup. Il faut qu'on avance vite. Il nous reste un petit peu moins de 10 minutes. 99 10 00. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Le Breton, vous écoute. Oui, bonjour. Je Bonjour, m'appelle madame. Célia. J'habite à Saint-Joseph. Et moi, j'appelle pour remercier monsieur le maire Patrick Le Breton, parce que c'est un bon maire. Saint-Joseph, c'est Gaillarde. Les Gaillardes vivent. Et pour tout, pour les jeunes, les moins jeunes. Et moi, je voulais remercier lui pour 2-3 choses, notamment pour ma route, parce que depuis 1000 projets arrange notre quartier, il y a 2 ans, notre route a été faite, et il n'a pas de trou, n'a plus de trou, et les gaillards. Moi, je trouve que le travail est fait, mais il est bien fait. Donc, Alors, pas de questions. Pas de question. Non, mais là-dessus, je vais vous donner un petit commentaire Alors, quand même. un petit commentaire. Merci. Un petit commentaire, parce c'est- qu'il faut Oui. vite Célia, qu'on avance. Microis, ou Clélia. Oui. Merci pour cela. Et ça me permet tout simplement de dire que la particularité de Saint-Joseph par rapport à bien des communes, c'est que nous, on fait beaucoup en régie, en entreprise municipale. Et ça a été un pari que nous a gagné avec l'équipe Arrange notre quartier, c'est-à-dire qu'on fait de l'enrobé. Au lieu de prendre les majors, on fait. Et si j'avais pris des commandes de majors, j'aurais fait jusqu'ici 20 km. Maintenant, on a fait une faire 145. Chaque année, nous fait à peu près Ça, 10 c'est et 15 pour- km. ça, c'est pour Et les c'est voiries, fait en ouais. plus. C'est ça l'autonomie. Nous fait pour nous-mêmes, la population, et pas Autonomie nous-mêmes, c'est-à-dire par les communale. employés. D'accord. Très bien. Alors, Merci beaucoup, en tout cas, monsieur Le question Breton. Non, monsieur Le Breton a répondu à la question de madame. On poursuit avec les autres. Non, c'était pour remercier monsieur Le Breton. Non. D'accord. Une question peut-être au 99 10 00. Allô? Allô? Non? Alors, une question, Patrick Le Breton, vous avez fait au niveau des voiries, vous avez fait au niveau des infrastructures sportives, les aires de jeu, etc. Mais au niveau logement, est-ce que vous avez fait des Fayas ou Bras-Fusil ou le Gol Saint-Louis ou la Châtoire chez vous? C'est des sujets, ça. Hein. Oui. Les sérieux, les compliqués. Hein, Ah bah, parce raison que- pour laquelle je vous pose Non, la mais question, oui. quand j'entends, par exemple, sur Saint-André, un élu nouveau qui porte un nom ancien, il dit, il manque pas d'air, hein, parce que venez de citer un nom, là, qui a été réalisé par son papa. Mais je me rappelle, moi, quand les gens, à l'époque, ils disaient qu'ils partaient de l'exemple à donner. Alors, il faut pas passer le temps à mocater les uns et les autres, à critiquer. Les difficiles, le logement, par exemple, on fait dans nos réunions le soir actuellement, et mon élu délégué, Harry Mussard, celui qui est sur l'ANK, c'est Axel Vienne, eh bien, Harry Mussard, tous les soirs, il explique aux gens que demander un logement social en 2001, 2002, 2003, c'était presque appuyer sur un bouton. Aujourd'hui, c'est un parcours du combattant, c'est difficile. Et le bras de fer que nous en avons avec l'État, c'est quoi? Nous avons fait 1607 logements, et on a même un quota de plus que nous l'a réalisé, presque en 20 ans. Et on a fait toutes sortes de logements. On a fait, par exemple, des résidences de personnes âgées. Il y en avait un comment rentrer sans ascenseur. Aujourd'hui, il y en a 13. Et on veut en faire encore plus. Mais il y en a tout type de logement. Moi, dans le logement, ce qu'on veut faire demain, on veut faire pour notre population. Mais on est aussi à La Réunion. Il faut bien sûr voir dans les entourages, je dirais les communes voisines. Et au-delà de ça, il faut aussi aller faire des logements pas seulement pour le social, mais aussi pour les familles qui travaillent, etc. Et on commence à en faire, par exemple, comme en ville, sur la place François Mitterrand. Et ça, c'est des sujets importants. Il faut réunir la population avec ça. On a un programme de 900 logements, 900 logements prévus sur les 5-6 ans qui viennent. Et moi, je vous dis, je ne peux pas accepter que sur ces 900 logements que nous fait, eh bien, ce ne soit pas la population de Saint-Joseph en priorité qui le gagne, bien évidemment. 99 10 00. Bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Je vous appelle, moi je suis pas habitant de Saint-Joseph, mais j'ai une question à Monsieur Le Breton. Allez-y. Voilà, moi je parle pour l'hôpital de Saint-Joseph. Monsieur Le Breton, est-ce que vous êtes déjà allé à l'hôpital de Saint-Joseph? Parce que c'est vraiment un moratoire. Moi j'aurais honte, mais vraiment honte, d'avoir un hôpital comme ça. C'est vraiment, mais franchement, moi j'ai eu un malade, d'accord, qui a été hospitalisé à l'hôpital de Saint-Joseph. Il y a de la moisissure sur les bacs à douche. Il y a des robinets qui datent de 40 ans, monsieur. Le sol est dégueulasse. J'ai des photos, hein. J'ai filmé un orier. On a demandé un orier supplémentaire pour notre malade. On nous a dit, on n'en a pas. On a dû acheter une couverture, monsieur Le Breton, en haut dans un magasin pour notre malade. Ok. Vous vous rendez compte, c'est une honte. Alors, N'importe Monsieur Le Breton va qui vous répondre, madame. Il y a de d'autres rentrer auditeurs. dans cet hôpital, monsieur Le Breton. Mais, Il n'y a personne à l'accueil. Mais madame, vous parlez de l'hôpital d'Ailly à l'église, là? Oui, D'accord. c'est une honte. Bon, Mais ça, c'est pas, franchement, monsieur, c'est pas Alors, l'hôpital, Patrick Le n'est pas Breton, géré par la réponse. Patrick Le commune. C'est Breton. rapide. C'est le CHU, mais c'est malheureusement le délitement du système de santé français. Pourquoi m'y poser la question s'il y a d'Ailly à l'église? Parce que, heureusement qu'au Butor, nous en avons une structure privée, le groupe de Lefly, pour qui nous a fait un prix social de vente à l'époque pour implanter une structure soins de suite pour justement soigner les personnes. Monsieur Le Breton, Et Madame dommage Bello, que le- Madame Bello n'est pas là, ne s'occupe pas du. Non, mais j'y viens. Mais elle s'occupe récemment. Avant elle, il y avait Monsieur Virapollet. Avant lui, il y avait encore d'autres personnes. C'est un phénomène général qui date de la France et des gouvernements français. Et Madame Bello s'est battue pour avoir le chor, notamment sur Saint-Paul. sur Saint-Paul. Donc, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'il y a eu des choix à l'échelle de la nation où les gouvernements successifs ont fait des grandes centrales hospitalières au détriment des structures de proximité. Ça a du bon parce que ils emmènent des top scans, ils emmènent des appareils modernes, ils traitent des fois des gens bien, mais pour des cas comme ça, pour des gens qui sont qui vieillissent, quand madame dit est-ce que je connais, ben mon papa et ma maman avant de mourir malheureusement il y a quelques années étaient là-bas. D'accord. Donc il faut améliorer cela, il faut demain trouver un autre entre des très grandes puissances de recherche et etc. Et on fait des efforts. Et vous parlez de ça, notre présidente par exemple se bat, ça a commencé auparavant, mais c'est se bat pour justement avoir toutes les années de médecine à Réunion et faire un travail important. Mais cette échelle de proximité, il faut que demain nous gagne gérer. Si cette de dame se manière demande plus si ça humaine. va changer, non. Pardon? Cette dame se demande Ça si ça va dépend. changer, Ben, non. Aujourd'hui, vous connaissez quoi Zotran demander? Zotran demande à nous de faire des maisons de santé. Je disais devant les journalistes ce matin, on peut quand même pas demander aux communes d'aller gérer la santé en France. Moi, envie de dire, oui, ça va changer s'il change gouvernement en 2027. Et moi, mais ça bataillé pour que ce soit plus les camarades de monsieur Macron et les camarades de monsieur Sarkozy, etc., qui passent, ni même certains de Hollande. Patrick Le Breton, on a parlé du bilan, mais on ne pourra pas tout aborder malheureusement parce qu'il est déjà 13h58. Mais les gens de Saint-Joseph auront leur bilan dans la boîte aux lettres, si j'ai bien compris. Oui, oui, Très oui. bientôt, sous forme papier. Cette Et semaine. puis il y aura sur les réseaux également. Mais un dossier qui a fait un petit peu polémique à Saint-Joseph, c'était Manapani. Donc on en est où aujourd'hui? Manapani, aujourd'hui, l'hôtel est en train de se construire en haut, juste à côté de la Nationale. Le bassin, les gens, ils viennent toujours baigner. Hein. Moi, vu que c'est Saint-Jean, a fait un article, en un jour, elle a eu 35 000 vues, donc apparemment, ils suivent les réseaux 35 000 sociaux. vues, monsieur. 35 000 vues, ouais, mais c'est pas Freedom, mais c'est à notre échelle. Vous pouvez partager c'est avec nous. Hein. tout. Donc moi maintenant, je leur dis chacun son chemin, et nous, Manapani, tu quoi charmant. Voilà, merci beaucoup Merci Patrick beaucoup. Le Breton. Merci à vous, ça va uniquement vite, hein. Pour rappeler que l'émission est à retrouver en version vidéo sur le Facebook de Radio Freedom et sur le site internet freedom.fr et que jeudi prochain, le 14 août, à 9h, on aura Juliana M. de Aouma, la maire de Saint-Louis. Saint-Louis. qui Merci, sera donc Max, merci, face aux Yvon Rouge. auditeurs. Merci beaucoup, Patrick Le Breton.